Je suis Mohamed Ali. J'ai arrivé en France en 86. Après quelques mois, après m'a marié avec ma femme. Après le mariage, jusqu'à 90, on restait avec mes beaux-parents. Ma femme qui est entrée en France en 81. Mon beau-père est entré en 78. Lui, il est vraiment venu pour avoir un objectif dans les années à venir, se marier avec ma maman. Et donc il est venu surtout pour ça et qu'il a été au consulat de Pondichéry pour pouvoir avoir un visa. Et la famille lui a prêté de l'argent pour qu'il puisse faire ce voyage-là. Ce qui dit que c'est jusqu'en 1964, ils avaient donné la possibilité de par une simple signature, en fait, comme c'était un ancien comptoir français, de devenir français. À cette période-là, mes grands-parents maternels l'ont fait. Et ses parents ont renoncé et ont voulu être indiens. Il est venu sur le territoire français avec le passeport indien, donc en étant indien. Et depuis le mariage, comme ma mère était française, du coup après il a eu la nationalité française. Après, logement de 4000 ici, c'est Maïs de Fontenay, depuis août 90. À peu près 3 ans, c'est cinquième étage, 3 pièces. Après, déménager F5, 5 pièces ici, depuis 94 jusqu'à maintenant. Il a pu construire maintenant, on a une maison à Pondichéry, mais que c'est parce qu'il est arrivé en France, qu'il a pu travailler à Carrefour pendant une trentaine d'années, mettre des sous de côté, etc., qu'il a pu avoir une meilleure qualité de vie là-bas et ici pour ses enfants. Concernant mon frère, ma sœur et moi, être à la Courneuve, c'est une priorité en fait. Parce que ça nous ressemble, ça nous décrit, c'est nous. C'est l'histoire de mes parents. Mes parents qui sont venus sans rien, qui ont construit. Et ma mère qui m'a toujours dit que où on est, en fait, il faut prouver qui on est et il faut avancer. Concernant mes parents, par exemple, la chose qui peut être le plus important par rapport à l'intégration, je pense que c'est le fait qu'au Maï même, il y avait beaucoup de membres de la même famille. Donc ils avaient un peu le regroupement qu'ils avaient en Inde à Pondichéry, on le retrouve pareil ici. Donc ça, c'était quelque chose c'était très particulier et c'était une sorte de sécurité pour eux, de se dire qu'en fait on n'est pas complètement isolé, qu'on a un peu notre entourage, que la langue du coup on peut la retrouver, qu'on peut compter les uns sur les autres, qu'on peut veiller. Donc moi, si j'avais une cousine, on partait à l'école ensemble. Voilà, c'était des petites choses comme ça en fait qui les mettaient plus en sécurité. Donc ils savaient en fait que voilà, qu'on était bien ici, qu'on avait notre petit cocon, on avait aussi des personnes très proches de la même communauté. Et c'était ça qui nous a fait avancer, qu'on ne voulait pas forcément partir ailleurs pour se retrouver seul en fait. C'était aussi ça. Le fait qu'on parte à l'école, qu'on revienne, les associations, surtout l'association Amis en fait. Je pense que ça aussi, ça a beaucoup lié beaucoup d'Indiens qui habitaient au Maï et qui habitent toujours à la Courneuve. C'est un critère, je pense, très essentiel. Jusqu'à aujourd'hui, quand on demande si on veut partir de la Courneuve, on n'a pas très envie parce qu'on est très attaché à cette association-là. Ça nous lie beaucoup, on fait beaucoup d'activités, que ce soit pendant le ramadan, que ce soit au cours de l'année. Oui, je pense que la municipalité a joué un rôle essentiel, même pour lorsqu'on veut faire... par exemple, chaque année, à la place de la fraternité, il y a le forum des associations. Donc à ce moment-là, il y a l'association Amis aussi, qui peut prendre part. Donc ouais, je pense que la municipalité a joué un très grand rôle. Et comme l'association est implantée depuis maintenant très longtemps, ils savent, ils connaissent et on se connaît en fait finalement. Et puis moi, le fait que j'ai été au conseil communal des enfants, le fait que j'ai été après par la suite au CLJ, enfin, j'ai connu pas mal de monde aussi dans ce côté-là, que ce soit la maison de la citoyenneté aussi, des activités. Pareil, chaque année pour la journée de la paix, il y a l'association Amis qui intervient et voilà, on prend parole, on partage. Ma mère nous a toujours dit que où qu'on aille, il faut qu'on soit là pour aider ceux qui sont autour de nous, que ce soit de manière associative, caritative, peu importe, mais il faut donner. Et si on peut donner notre avis, il faut le faire parce que c'est notre dû. On habite ici, c'est nous en fait finalement les acteurs, on vit à la Courneuve, donc il faut toujours, dès qu'il y a l'opportunité, il faut donner notre voix, il faut donner notre importance. Lorsqu'il y a des référendums, il faut voter, par exemple. Je pense que c'est vraiment parce que les parents ils étaient derrière nous. Parce que sinon, on n'aurait pas eu ça, ce courage-là de même prendre la parole, de parler, de donner notre avis, que ça soit forcément un accord ou pas, en fait, finalement.
Mais de se faire entendre, je pense que c'est important et cette motivation, c'est nos parents qui nous l'ont donnée, que ce soit à moi ou à mes frères et sœurs. Alors, concernant mes parents, je sais que leur premier critère, c'est ne pas partir de la Courneuve. Ça, c'est dit, tout le monde le sait, je pense que beaucoup de personnes le savent. Et puis, c'est ancré, en fait, ils ne veulent pas partir d'ici. Pour eux, c'est ici la fin. Et voilà, ils ont fait tout leur parcours, leur trentaine, quarantaine, puis les enfants et leurs enfants grandir ici. Leurs petits-enfants aussi, ici. Donc, c'est la Courneuve. On est sur un projet de démolition donc on nous reloge. Donc même pour les critères de relogement, on a demandé sur les alentours du 4000 Sud. Donc on veut être relogé au 4000 Sud. Voilà, c'est ça en fait. Et surtout mon papa en fait, son critère c'est être ici. Pour ma mère parce qu'elles sont commerciales ici, que ce soit pour les achats, les sorties. Ses parents qui habitent toujours à la Tour actuellement, donc elle rend visite tous les jours. Et aussi mon papa, du coup, à l'association qui est à Alfred de Musset, donc à 5 minutes. Donc pour lui, ça compte beaucoup. Mais la famille de mon papa, si on veut la voir, c'est vraiment en Inde à Pondichéry. Dans notre petit quartier, d'ailleurs, qu'on retrouve beaucoup de personnes qui habitent au Mail. C'est marrant parce que quand on veut partir d'ici pour prendre nos vacances, on va à Pondichéry. Mais dans notre quartier, on retrouve toutes les personnes qui habitent dans ce quartier-là. Je sais que, me concernant dans ma génération, je sais qu'il y en a plein, ils n'ont pas ce rapport à l'Inde-là, mais moi, je le veux en fait. Moi, je le veux. Et je trouve ça trop important, ce pied à terre, parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient en fait. Je suis française, oui, mais je suis française, je suis ici de par le biais de mon père, parce qu'il est venu ici pour des raisons particulières. Et je ne peux pas oublier l'Inde, je ne peux pas oublier Pondichéry.